Salut tout le monde. Qu'est-ce que t'as fait du bien? Alors, soit t'es heureux ce soir, soit t'es malheureux. Tu peux pas être entre les deux. Parce que Benzema, il y en a beaucoup qui aiment, beaucoup qui détestent. Moi, les gars, je pense terrain. Et Benzema, les gars, c'est pour moi le meilleur numéro 9 en activité aujourd'hui. Meilleur numéro 9 en équipe de France. Il va faire du bien. Imaginez un peu Benzema avec Mbappé qui va pouvoir temporiser, le lancer, etc. L'entente, on attend tous ça. On attendait tous le retour de Karim Benzema. Alors certains vont dire, et déjà d'une, bravo Didier Deschamps, parce qu'en plus il a pris Ben Yedder. Je suis vraiment content pour le coup, tu vois. J'aimais pas Martial, il n'a pas été pris. Merci. Voilà, merci. Deschamps, on va en parler vite fait parce que il y a un moment donné, il faut respecter cet homme. Il faut respecter cet homme parce que certes, j'apprécie pas forcément le jeu qu'il déploie avec l'équipe de France, la tactique qu'il met en place. Il est finaliste de l'Euro, champion du monde avec l'équipe de France en tant qu'entraîneur, champion du monde en tant que joueur avec l'équipe de France. À un moment donné, il va falloir aussi respecter ce joueur et cet entraîneur. Aujourd'hui, je vous rappelle quand même qu'à l'époque, quand tout le monde voulait plus de Benzema en équipe de France, pas par rapport à ses conneries, mais par rapport qu'il marquait pas, par rapport à une équipe à côté qui fonctionnait pas. On va pas se mentir, les joueurs de maintenant, c'est pas les joueurs d'avant. Donc ceux qui veulent comparer avant et maintenant, c'est pas possible, c'est pas possible. Benzema à l'heure actuelle, ce qu'il fait au Real, malgré le départ de Cristiano Ronaldo, c'est juste exceptionnel. Il a été élu encore une fois meilleur joueur français à l'étranger. Donc c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien que tu passes plus de 10 piges au Real Madrid en tant que titulaire. Vous vous rendez compte, plus de 10 ans titulaire au Real Madrid, ce que ça représente? Est-ce qu'il a déjà eu des problèmes au Real Madrid? Non. À un moment donné, il faut savoir dissocier et séparer en vérité les problèmes qu'il a eus. Est-ce qu'il a eu des problèmes? Parce que pour l'instant, la présomption d'innocence, chez certains, ça n'existe pas. Non, les réseaux, c'est la justice. Non, il y a la présomption d'innocence. Il va avoir un tribunal au mois d'octobre. Il va être jugé. En attendant, ça ne concerne même pas l'équipe de France en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ce qu'il a fait à côté, c'est de la... Alors, la fin de la Marseillaise, après, il a craché derrière. L'interprétation qu'il a craché contre la Marseillaise. Mais qui sommes-nous aujourd'hui pour interpréter? Un procès d'intention, ça n'existe pas en France, les gars. À un moment donné, respectez les gens et sachez que ces Benzema-là va faire du bien à cette équipe de France. Maintenant, Benzema, attention, les gars. Il ne faut pas non plus exonérer sa part de responsabilité. Quand à un moment, il dit, parce que quand je vous l'ai dit, Benzema, quand il marquait plus, le seul qui l'a soutenu, c'est Didier Deschamps. C'est le seul qui l'a maintenu en place. C'est le seul qui lui a fait confiance. Et quand à un moment donné, Benzema dit, Deschamps a répondu à une partie raciste de la France, il n'a pas dit que Deschamps, pardon, j'en baffe, que Deschamps est raciste. Par contre, ça a été mal interprété par certains. À partir du moment où ça a été mal interprété par certains, oui, Benzema n'est pas responsable de ceux qui vont mal interpréter. Mais quand tu vois que la maison de Deschamps est taguée, etc., que certains, je crois que son enfant ou un truc comme ça a subi des insultes, des menaces, et ben Benzema prend le micro, remet les choses telles qu'elles sont et dit non, je n'ai pas voulu dire ça, etc. Deschamps est un homme droit et tout ça. Tu vois, il y a quand même cette part de responsabilité, cette part d'ego qui fait chacun garde sa fierté à côté et on perd du temps. Aujourd'hui, pour ma part, les gars, c'est une meilleure, très 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 bonne nouvelle. Ensuite, la liste, bah moi, je suis très content. Koundé aussi, également, qui est là. Koundé, c'est un très très défenseur, un très très bon défenseur. Voilà, un très très bon potentiel. Un peu triste pour Blaise Matuidi, je vous l'avoue. Voilà, Blaise Matuidi qui a toujours été là, qui a été toujours l'homme fort. Après, c'est exilé un petit peu ailleurs et il y a moins de possibilités de le voir jouer. Donc forcément, je pense que ça a dû compter. Maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France d'avoir Karim Benzema? Je vous réponds que oui, les gars. Le oui. Que ça soit en 4-3-3 ou un 4-4-2 ou 4-2-3-1, tout ce que vous voulez, vous vous rendez compte? Griezmann, Benzema, Mbappé, voire Dembélé ou Coman. Quand t'es Pogba derrière. Franchement, nous qui nous ennuyons devant les matchs de l'équipe de France, là, on va pouvoir voir du beau jeu. Parce que Benzema, en tant que joueur, les gars, Benzema, c'est le gars, mais j'en suis très content. C'est le gars qui est intelligent, qui joue pour les autres, qui pense pas qu'à sa pomme. On a vu avec Ronaldo. Si Ronaldo à l'époque et Gareth Bale, ils ont brillé, c'est grâce à Karim Benzema. Quand vous allez voir aujourd'hui Cristiano Ronaldo, qui est au top physiquement, qui au niveau du travail, c'est le professionnalisme au haut niveau, il vous dira. Il vous dira, il le dira tout le temps, Karim Benzema, c'est l'homme, c'est le soldat, c'est le mec pour qui, si aujourd'hui Ronaldo a autant brillé au Real, c'est grâce aussi à Karim Benzema, les gars. Et on a bien vu qu'aujourd'hui Ronaldo il s'est exilé, mais Karim Benzema tient le Real Madrid. C'est le seul devant qui tient le Real Madrid. Et quel joueur, les gars, quel joueur. Faut être satisfait de ça. Si t'aimes pas, bah tu peux mettre un dislike. Ça me dérange pas, frérot, sur cette vidéo. Franchement, t'aimes bien, tu mets un like. T'aimes pas, tu mets un dislike. En tout cas, les gars, je suis vraiment très, très, très content. Encore une fois, bravo Didier. Voilà, bravo Didier. Et apparemment, il se dirait que la semaine dernière,
Deschamps aurait été voir en secret Benzema à Madrid pour mettre les choses à plat. Donc bravo à tous les deux. J'espère qu'on va aller loin tous ensemble. En plus, ça veut dire que Benzema fera aussi la Coupe du Monde. Les gars, on peut que se réjouir sur le terrain, je dis bien, sur le terrain. Maintenant que vous n'aimez pas Benzema en dehors, c'est votre souci. Moi, je ne le connais pas, Benzema, les gars. Il y a eu l'affaire Zaya. Il était même pas dans le truc là. Les médias lui ont mis ça dessus. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, à chaque fois que Benzema fait quelque chose, c'est l'interprétation des médias. Aujourd'hui, je voulais rajouter un petit truc, les gars, vite fait, parce que ceci là. Monsieur Robert Ménard qui nous dit sélectionner Benzema serait un terrible message pour ceux qui aiment l'équipe de France et respectent notre pays. Mais comment Deschamps pourrait-il résister à l'incroyable pression médiatique? Alors, Monsieur Ménard, que je ne connais pas trop exactement, je peux respecter votre conviction, votre avis sur Karim Benzema. Mais pourquoi pas avoir fait le même tweet sur Rabiot, qui lui a refusé d'être réserviste pour la Coupe du Monde et a manqué de respect à l'équipe de France, à la nation et au pays? De poids, de mesure, monsieur? Eh oui, eh oui. Et pourquoi? Non, je préfère pas le dire. Parce que j'ai pas envie de m'avancer, j'ai pas envie de dire certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? On est sur YouTube, on sait très bien que des fois tu dis des choses qui peuvent passer le fond de ta pensée. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc les gars, moi je suis très content. Et tous ceux, bah, la fachosphère, comme je vous dis, qui veulent pas voir Benzema juste parce qu'il est arabe, désolé pour vous. Maintenant, ceux qui veulent pas voir Benzema pour des principes et qui sont corrects avec tout ça, etc., et qui veulent pas non plus de voir Rabiot, je respecte. Mais en tout cas, moi je suis très content, les gars. Et voilà, vive l'équipe de France, vivement au mois de juin pour qu'on vive cet euro-là et avec du beau jeu. Ciao tout le monde.